Et du coup, je vais te spoiler tous les futurs téléfilms de Noël que tu vas regarder. Non pas que je les ai tous vus, mais parce que je vais te partager ce schéma que j'ai identifié. Et si tu réfléchis à mon schéma en même temps que tu regardes les téléfilms de Noël, tu vas voir que c'est à peu près pareil à chaque fois. Alors c'est parti, ça commence toujours avec une femme, souvent qui est bourreau du travail, vraiment elle vit pour travailler et elle travaille pas pour vivre, elle vit vraiment pour travailler, elle a pas de vie sociale, sa dernière relation c'était un peu catastrophique et justement il l'a quittée parce qu'elle travaillait trop, enfin voilà, tu vois le profil. Donc c'est cette femme là et qui va se retrouver à aller vivre quelque temps. Souvent c'est quelques jours voire semaines dans un petit village tranquille abandonné. Enfin abandonné, non pas du tout abandonné mais un peu au milieu de nulle part quoi. Dans un village où tout le monde se connaît, où c'est très esprit familial et tout. Évidemment pendant les périodes de Noël et où du coup dans ce village Noël c'est genre très important, c'est une fête que tout le monde fait, il y a des grosses soirées où ils se réunissent tous et tout, faire les décorations, gna gna gna, enfin voilà, ce genre de village. Alors il y a deux raisons possibles pour que la nana, on va lui donner un nom, je vais essayer de trouver des prénoms très kitsch américains. Euh, Kelly, allez on va l'appeler Kelly. Donc Kelly c'est le personnage principal, c'est la bourreau du travail. Donc il y a deux raisons différentes pour lesquelles Kelly pourrait se retrouver dans ce village. Première raison, soit c'est un village dans lequel elle a un petit peu grandi, ses parents y ont vécu, ils avaient un rôle très important dans ce village, etc. Et elle l'a quitté pour faire ses études, pour travailler, pour s'en émanciper justement. Et elle se retrouve à devoir réaménager la maison de ses parents suite à un décès, voilà, un truc comme ça. Donc ça c'est la première possibilité. Soit deuxième possibilité, ce village a un rapport avec son travail, donc peut-être qu'il va fournir quelque chose, enfin voilà, il y a un lien entre son travail et son village et du coup elle va être mutée quelque temps dans ce village pour travailler. Voilà, en général c'est les deux schémas possibles. Évidemment dans ce village il y a un homme qu'elle va rencontrer, Brandon, on va l'appeler Brandon, qui est le gars assez gentil, assez serviable, tout le monde dans le village l'aime bien, c'est le mec qui aide tout le monde, etc. Sauf que Kelly et Brandon ne vont pas vraiment s'entendre, ils vont un peu se chamailler, ils vont être d'accord sur rien du tout. Brandon va la trouver hyper coincée, trop dans son travail, etc. Kelly va le trouver pas du tout sérieux, enfin voilà, le profil qui se détache de tout ça. Donc ils vont pas mal se chamailler, mais pour X raisons, ils vont quand même devoir travailler ensemble. Donc soit Brandon est comment dire, le lien entre le village et le travail de Kelly, et du coup c'est avec lui qu'elle va devoir travailler. Soit Brandon connaissait très bien les parents de Kelly et du coup il doit l'aider, enfin voilà, il y a des démarches à faire par rapport à la famille de Kelly, à ses affaires, à sa maison, etc. On reste dans les deux schémas, je sais pas si t'arrives toujours à suivre. Donc voilà, mais à force de passer du temps ensemble, Brendan et Kelly vont quand même s'attirer mutuellement et finir par tomber amoureux. Le premier baiser, il n'arrive jamais parce que dans tous les téléfilms de Noël, à chaque fois que la Kelly et le Brandon, ils s'apprêtent à s'embrasser, il y a toujours quelqu'un qui vient interrompre. Donc soit c'est des enfants du village, soit c'est un papy, une mamie ou les deux qui ont un rôle très important aussi dans ce village, etc. Qui vont un peu prendre Kelly sous leur selle, etc. et qui débarquent à ce moment-là. Voilà. Donc le premier baiser, il ne se fait jamais. Et ensuite, encore deux possibilités. Soit ils finissent par
par s'embrasser à un moment donné et ils entretiennent une petite relation. Soit ils n'arrivent pas à s'embrasser, mais du coup c'est ambigu parce qu'ils savent tous les deux qu'ils allaient s'embrasser. Donc voilà, ces deux schémas, soit c'est ambigu, soit ils entament une relation jusqu'à ce que il y a la dispute. La dispute, pareil, il y a deux possibilités. Soit c'est Brandon qui a menti sur quelque chose ou qui a caché quelque chose à Kelly, soit c'est l'inverse, c'est Kelly qui a menti et qui a caché quelque chose à Brandon. Pendant tout le film, on va savoir que l'un ou l'autre est en train de cacher quelque chose à l'autre, et pendant tout le début du film, on va se dire mais pourquoi il lui dit pas tout simplement en fait, voilà. Parce que souvent c'est des trucs débiles, c'est des trucs vraiment hyper compréhensibles, enfin c'est pas quelque chose de grave quoi, donc pourquoi il leur dit pas, enfin ils se le disent pas quoi. Enfin voilà, donc pendant tout le début du film on se pose cette question là, jusqu'à ce que Brandon ou Kelly découvrent le secret de l'un et de l'autre et le prennent très mal évidemment. Du coup ils se disputent et Kelly repart chez elle. Alors soit parce qu'elle est en colère contre Brandon qui lui a caché quelque chose et du coup elle décide de repartir plus tôt, soit parce qu'elle est rappelée par son travail et du coup elle doit repartir plus tôt malgré ses sentiments pour Brandon mais qui lui en veut quand même. C'est compliqué, enfin moi c'est très clair dans ma tête mais j'espère que tu arrives à suivre. Alors ensuite qu'est-ce qui se passe? Encore deux possibilités. Soit c'est Kelly qui décide par elle-même de revenir pour se faire pardonner, voilà, pour aller voir Brandon, lui dire désolée de t'avoir menti, je suis amoureuse de toi, c'est toi qui as raison, je travaille trop, etc. J'ai démissionné et hop, ils vivent leur histoire d'amour et tout se passe bien. Soit c'est Brandon qui, pour se faire pardonner, va dans la ville de Kelly pour aller la chercher et lui dire je suis désolée de t'avoir caché ça, j'ai des sentiments pour toi, s'il te plaît reviens, etc. Et du coup Kelly soit elle démissionne pour retrouver Brandon, soit elle arrive à trouver un compromis avec son travail et elle ouvre une section de son travail dans le petit village pour pouvoir aller vivre avec Brandon. Voilà, là on arrive à la fin de l'histoire et en gros la moralité à chaque fois c'est que il y a une femme qui travaille trop, qui est un peu coincée, qui ne sait pas prendre goût à la vie et elle a besoin d'un homme pour pouvoir être heureuse dans sa vie et se rendre compte que la vie c'est tout plein d'autres choses. Donc en fait les téléfilms de Noël c'est hyper patriarcal finalement derrière tout ça. Moi qui suis hyper féministe, bah ouais j'assume d'aimer quand même les films de ce genre. En fait ça permet vraiment de rêver un peu déjà, parce que c'est toujours trop beau, etc. Tout est parfait, gna 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 gna. Mais aussi parce que c'est des trucs que tu peux regarder vraiment sans réfléchir, genre ça te déconnecte vraiment de la réalité et ça fait du bien, ça fait vraiment une vraie pause et voilà, je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Et voilà, donc si tu es totalement d'accord avec moi, fais-le moi savoir. Si tu as d'autres schémas possibles des téléfilms de Noël, pareil, rajoute ce que toi t'as remarqué dans les commentaires. Et tu verras, maintenant, à chaque fois que tu regarderas un téléfilm de Noël, tu penseras à mon schéma avec toutes les différentes possibilités. À chaque fois c'est soit A soit B, mais voilà, à chaque fois c'est les deux mêmes possibilités à toutes les étapes. Bon, cette vidéo sera un peu courte, ouais, elle fait moins de 10 minutes, étant donné que j'ai toussé un petit peu pendant la vidéo, il y aura des coupures aussi. Mais en tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi ça m'a pas mal amusé de parler de téléfilms de Noël, parce que, bon, sans se mentir, on est quand même beaucoup à apprécier. Et bon bah je te dis à demain pour une nouvelle vidéo ASMR Mass. Ciao ciao. Je suis